Mais putain, le petit vélo quand je vais aller au Lacrosse, je fais partir. Ouais, et peut-être que des fois, on peut peut-être profiter de l'instant et tout. Et pareil, tu vois, je vois Mounir, pareil. Même, il m'invite gentiment à sa pièce. Et voilà, Bernard Campan, pour moi, les inconnus, c'est. Voilà, genre c'est intouchable, tu vois, je vois le truc en haut. Il me dit, on va manger avec Bernard Campan et tout ça, après la pièce, tu viens avec nous, j'étais avec ma femme, tout ça, Baptiste est là. Nous on fait. T'en souviens, on fait. Ouais, c'est. Ah, mais pourquoi pas, tu vois ce que je veux dire? Et nous on est posés et tout ça. Et c'est vrai que lui, je le voyais dans sa vie en fait. Il était avec son collègue, en train de parler et tout ça. Et avec Balikis, on s'est dit, on t'a pas dit, on s'est fait, attends. Ah, on peut dire, voilà, ils sont en train de manger avec Bernard Campan. Tu vois, il faut se poser aussi un moment, tu vois, et c'est important, tu vois, des fois d'apprécier, etc. Parce que des fois on est dans le truc et tout ça. Et oui, c'est normal, ça devient normal, mais il faut aussi prendre le temps d'apprécier ce qui se passe. Ça n'a rien à voir ce que je vais dire, mais je le dis quand même. D'accord, c'est pas une histoire connue, c'est pas une histoire. Vous saviez même pas, à part ses parents, hein. Vous saviez pas qui était ce mec-là. J'en suis sûr qu'il y en a peut-être la moitié qui connaissent pas Mounir. D'accord, vous saviez pas qu'il existait même. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas être connu n'est pas égal à réussir. Je préfère vraiment le dire parce que je sais que on peut tomber dans le piège, le réseau, tout ça, blablabla. Mais être connu, reconnu, ça veut pas dire forcément réussir. Je voulais juste dire ça. Et moi je veux juste rajouter que par contre tous les gens que j'ai cités sont pas connus. En plus. Donc ça. Non mais c'est rare. Ils ont réussi. Ouais, ils ont réussi. Et là moi j'apporte ma définition, en tout cas d'ailleurs je vais vous la demander aussi. Pour moi ma définition de réussir, c'est faire quelque chose qu'on aime, tu vois. Et en vivre, tu vois, déjà, pour commencer, genre passer du bon temps, disposer de son temps. Pour moi, c'est ça la réussite. C'est quand tu arrives à disposer de ton temps, et ben pour moi, ça y est, c'est bon. T'as gagné quelque chose. C'est-à-dire que le temps que tu as, et vraiment quand je dis prendre son temps, c'est pas qu'une expression, c'est le prendre. Ça veut dire littéralement se dire, ce temps-là, je vais faire ça. Je vais organiser un battle de MC ici. C'est ça que je vais faire de mon temps, tu vois. Parce que ça me fait kiffer, parce que je vais passer des bons moments. Je dis ça parce qu'il y a James Sparrow qui est là et qui a participé, qui a gagné un ici d'ailleurs au passage. Donc je dis ça pour ça parce que c'est peut-être pas, il n'y avait pas des gens connus à cette soirée, mais je peux vous garantir que chaque personne qui était là s'en souvient et se dit putain c'était charmé, on a passé un bon moment et mine de rien, c'est ce genre de moment qui fait que ça crée des réseaux, que les gens se connectent dans des endroits pas connus et ensuite comme a dit Mounir, eh ben, monte ensemble, gentiment, parce qu'ils ont le temps, chacun d'entre eux. Qu'est-ce que c'est pour toi réussir à venir? Voilà, on dirait Mouleux quand il dit qu'est-ce que c'est que pour toi une clique? Ouais. Réussir pour moi, franchement, ma vraie définition, les phrases grosses bateau, mais ma vraie définition, c'est être heureux. Hein. Moi, je voyais des gens blindés, j'étais à l'école à Saint-Clément, je voyais des gens qui avaient 100 fois plus d'argent que moi, je les voyais tellement malheureux que je me disais à quel moment on juge que leurs parents ils ont réussi ou pas réussi, ça s'embrouille, ça des trucs, ça. Et du coup, je me dis qu'en vrai, la réussite, c'est être heureux. Tous les gens que j'ai vus heureux dans ma vie, je les enviais, tu vois. Mais je dis, putain, ça tue d'être heureux en fait. Tu vois, c'est vrai en fait. C'est vraiment le vrai truc quand t'es heureux. En général, tu sens que t'as réussi. Hein. Juste, tu vois, toi, ton truc, c'était ça et ça te rend heureux d'avoir fait ça. Il y en a, ils vont te dire, ah, mais c'est rien ce que t'as fait et tout. Si juste toi, t'étais bien, t'aurais l'impression d'avoir réussi. Et l'essentiel, c'est de vivre pour soi, pas de vivre pour les autres. On voit, il fait des interviews. Non, moi je suis assez d'accord avec en fait. Je suis assez d'accord avec en fait. C'est pas forcément un truc d'être connu, c'est pas forcément un truc de richesse. C'est un truc de est-ce que toi t'es arrivé à un niveau de satisfaction suffisant. T'es satisfait, ok, je voulais faire ça. Bah, peut-être j'ai pas été là, mais je suis là. Bah, moi je suis bien avec ce truc là. Ouais. Ça me va. Et donc je suis heureux, je suis bien avec moi-même. Pour moi c'est ça la réussite. C'est pas forcément un truc de financier ou forcément un truc de renommée. C'est vraiment un truc d'être en accord avec soi-même, avec ce qu'on avait plus ou moins, ce qu'on voulait le cours à préparer. Voilà. Parce que ça, c'est devenu une philosophie. T'avais une question, mademoiselle? Vas-y. Ben ouais, aux érables, moi à chaque fois je me balade aux érables et on me demande et c'est la vérité. Moi, la faculté d'Evry aussi. Je plaisante. Vélo moi ça m'arrive qu'on me reconnaisse, qu'on me demande pas forcément d'autographe.
On me dit juste, ouais, j'aime bien ce que tu fais, continue, machin, mais on me demande pas d'autographe. Et ça m'arrive qu'on me reconnaisse. Ah, j'ai une anecdote moi, par rapport à ça, parce qu'on est parti au Printemps de Bourges ensemble avec Léo. Et donc que entre potes, que entre genre d'ici, donc on n'a pas la vision genre de l'extérieur. Les Kofi, tout ça. Voilà, les Kofi qui est là, mon gars Kofi, ton gars, tout ça. Rachid, oh ça me fait plaisir de te voir, bref. Et du coup, en fait, donc au Printemps de Bourges, il y a plein de gens qu'on connaît pas en fait, tout simplement. Nous on est partis en gros, comme il a dit, entre collègues, on va se faire plaisir, c'était une expérience professionnelle pour moi. Ce qui était important, c'est que moi je sentais que tous mes frères étaient derrière moi, donc ça m'a donné une force, tu vois. Je monte sur scène déjà, j'avais mon surplus de confiance par rapport à mes collègues. Je fais mon truc et tout, tac tac tac. Et vas-y, je sors de scène, j'avais plutôt assuré, t'as vu. Et il y a une personne qui vient, qui me demande un autographe, tu vois. Moi j'étais en feu, tu vois. Tac tac tac, et je sais plus si c'est toi, attends, c'est devait être qui, ou peut-être Togi, qui m'a fait, oh là là, on lui demande des autographes, et qui a pas compris, tu vois. Parce que pour lui, c'est Miguel en fait, il fait ça tout le temps, ce que tu as vu sur scène. Et des fois, c'est vrai qu'on se minimise, j'ai l'impression parfois, parce qu'on se voit tout le temps faire le truc, et c'est pas on dénigre, mais on minimise le potentiel qu'on peut avoir, parce que, parce que le recul, on l'a pas forcément. Moi, je vais freestyler 10 000 ans devant Kofi, je vais faire des trucs de ouf pour moi, je vais faire, ouais, c'est cool, tu vois. Mais c'est parce qu'il faut faire ça tous les jours. Par exemple, moi, quand je t'ai vu sur scène, j'ai kiffé, hein, tu vois, mais je savais. Tu vois, j'étais à moitié surpris, en fait. J'ai dit, oui, je le sais qu'il est fort, tu vois ce que je veux dire. Mais quand tu vois d'autres personnes que tu connais pas autour être, tu sais, ça prend encore plus de valeur quand même, tu vois. C'est mon gars, tu vois. Parce que, comme tu dis, tes potes ou tes proches sont là de voir ce que tu fais. Ils kiffent, ils vont pas forcément te le répéter. C'est ce qui est normal, tu vois. Et c'est souvent, tu vas te rendre compte, quand tu vas croiser quelqu'un qui n'a rien à voir avec ton milieu, qui fait même pas, qui n'a rien à voir, qui va dire, ouais, j'adore ce que tu fais, moi j'ai vu des photos de ça, et ça, tu te dis, ah ouais, quand même, tu te rends compte que, tu vois, ça a un impact. Ce qui m'emmène à vous dire, je me permets, grâce à ces messieurs, si vous avez une personne à côté de vous qui fait son petit truc, tu fais tes petits dessins de droite de ton côté, tu montres à ta pote, non mais peu importe votre activité, vous kiffez les mathématiques, c'est votre truc, c'est votre délire. Si vous voyez, c'est important là, si vous voyez des personnes à côté de vous qui sont impliquées dans ce qu'ils font, franchement, n'hésitez pas à leur dire, hey, c'est bien. Tu vois, ça coûte rien. Franchement, ça coûte rien, c'est vite fait, et même vous, ça va vous faire du bien, parce qu'il va savoir qu'il peut compter sur vous et tout, et ça va pousser, vous ne savez pas où ça peut mener, d'accord? Donc si vous avez des gens autour de vous qui font une activité, quelle qu'elle soit, hein, je parle pas que de l'artistique, je sais pas moi, t'as envie d'être boulanger, c'est ton délire, tu fais du pain tout le temps, des croissants, tu vas sur YouTube, tu regardes les tutoriels, c'est ton truc, et ben si vous goûtez le croissant et qu'il est moyennement bon, tu sais ok, c'est cool, le deuxième sera meilleur. Boostez-les, ok? Parce que je pense que ça a un réel impact. On se rend pas compte comme ça, mais le mot de côté, ça peut vraiment créer des choses, mais pour de vrai. Je parle de trucs factuels, là, c'est pas de la théorie ou quoi que ce soit. C'est que si quelqu'un, tu lui dis, ouais, c'est cool, c'est bien, on peut s'encourager. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Ok? Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah non, c'est bon, je veux que ça s'arrête. Il n'y a pas de problème. Non, vraiment. Christopher Kenda aussi, c'est quelqu'un de l'ombre qui est un peu plus en avant maintenant, c'est cool. Mais c'est quelqu'un de l'ombre à la base, d'accord, qui est dans la musique, qui évolue dans la musique, qui a produit, c'est-à-dire qui a fait les instrumentales d'artistes comme Nazar, Kebla, Ayana Kamura, Niska. Il a récemment sorti un morceau hier avec Booba. Ouais, allez sur les réseaux sociaux, j'arrive. Donc voilà. Donc cette personne-là, je vais me permettre de résumer un peu son historique. On s'excuse pour lui, il n'est pas là. Bon, hein. Mais juste rapidement pour décrire ce qu'on et après on finit, c'est que on parlait de passion tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est vraiment dans la musique. Ça veut dire que c'est ton voisin, donc voilà, tu le sais. Et c'est un mec, nous avec LR Production, c'est notre petit, et à chaque fois il nous demandait, je peux vous faire écouter l'instru, je peux vous faire écouter l'instru, je peux, et genre tous les jours, c'est-à-dire qu'on en avait même marre, tu vois. Fait aussi. Mais vraiment marre. Et moi j'avais la chance et la malchance d'avoir le même arrêt de bus que lui, tu vois. Donc tous les matins, on prenait le bus ensemble, il me disait, gars, viens chez moi, je vais écouter mon truc, viens chez moi, je vais écouter un truc. Et un jour, ben, je me suis décidé, parce qu'il y a force, tu vois,
je passais aussi à côté de chez lui, donc ça a été les choses. Il était par la fenêtre, il fait Tandy, viens. Il m'a un peu forcé. Donc voilà, j'en reviens aussi à tout à l'heure. Et je suis rentré chez lui et j'ai effectivement trouvé que c'était très bon. J'ai fait, le petit est très très fort. Il travaillait avec son petit ordinateur de fortune. Et ça sonnait. Et le jour où il m'a dit, il était avec son pote Archie, je m'en rappelle bien, c'est une vraie histoire. Moi j'avais déménagé à Bagneux, j'avais fait mon petit studio là-bas, et ils n'avaient pas 18 ans. Hein. Et il m'a dit, on veut enregistrer un morceau, parce que lui il pensait que j'étais Puff Daddy. On voit toujours les gens comme ça, je suis dans mon truc et tout. Et il m'a dit, on veut enregistrer un morceau, ouvre-nous tes portes, on va enregistrer, on va tout tuer. Ben, c'est quoi, j'ai dit oui. J'ai pas vu ça comme une perte de temps, j'ai dit bon mais pourquoi pas, parce qu'il a tellement l'ADA, il a tellement envie. Et j'ai vu effectivement, je savais pas tout déjà, mais que pour eux c'était jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils parlent de cette expérience. Je vous parle d'un gars qui est venu enregistrer dans mes toilettes, parce que j'avais mis une couette, c'est ça l'histoire. Et pour lui, il me raconte ça comme s'il est parti dans un studio à New York. Mais le simple fait que genre un mec comme Dandy, qui n'est même pas connu, mais pour lui genre les Arabes c'est chambé, qu'il a ouvert sa porte et dit je te donne la légitimité de faire ton truc parce que je te reconnais comme un père, ça lui a donné un boost de ouf. Je ne dis pas que c'est cette expérience qu'il a menée là où il est aujourd'hui, mais je pense que ça a grandement participé, il a lui-même reconnu, j'aurais aimé qu'il le dise lui-même. Mais voilà, et c'est pour ça dans ce sens-là je dis il y a des actes, c'est important. Donc voilà, là j'espère que la prochaine fois il sera parmi nous pour nous témoigner lui-même, vous le connaissez. Ouais, bah moi il a fait le même coup de toi. Voilà. C'est-à-dire que c'était mon voisin, donc il habite juste en dessous de chez ma mère. Ouais. Et il m'a harcelé pendant 2 semaines je pense. Et au bout d'un moment, bah, je lui ai dit vas-y je vais passer ce soir. Ouais. Moi je rentre, j'étais fatigué, j'ai oublié. Il a sonné, 23 heures. Ma mère elle me dit mais il veut quoi, c'est quoi ce problème? Je suis descendu. Et effectivement, bah, j'ai vu que ce qu'il faisait c'était très très bon, ouais. Très très bon. Et tout à l'heure on parlait de réseau, ah oui, on parlait de réseau tout à l'heure. Moi il se trouve qu'au moment où il me fait cet harcèlement, moi je connais très bien une fille qui travaille dans un label chez Universal. Donc il me dit, il me fait écouter sa musique, moi je trouve que c'est bon, il ne me demande même pas en vrai. Ouais. De moi-même, je fais un snap, ouais. Et j'envoie donc à cette fille-là. La première fois elle réagit pas. Un autre jour, il me refait, vas-y, j'ai un nouveau truc, machin, attaque. Je fais, ok, hein, je descends. Là, j'envoie encore un snap à cette fille-là, ouais. Et elle me répond. Elle fait, mais c'est pas mal ce qu'il fait. Tu peux faire un truc, Nani. J'ai fait un mail, j'ai dit voilà, bah, c'est Christopher, il est très motivé, il est très talentueux, machin, etc. Je les ai juste mis en relation. Et, voilà. Et après, ils ont fait leur rendez-vous, ils se sont vus, machin, et un jour, ils me disent, ah putain, j'ai signé. Voilà. Comme quoi, le réseau, etc. C'est le réseau. Et maintenant, il est loin maintenant. Il est tellement loin qu'il est pas là. Bon, en tout cas, on vous remercie d'avoir été aussi attentif à toutes ces histoires. Nous, on est là. Donc, il y en a qui sont obligés, je sais pas. Voilà. Mais allez les voir. Vous avez des questions. Voilà, tu vois, si vous avez peut-être un peu honte et tout ça, allez les voir, ils sont là, ils meurent pas. Et j'espère. Alors, je vous pose la question à vous. Là, on l'a fait une fois, c'était comme ça, je voulais voir un peu ce que ça donnait. Mais j'aimerais bien le refaire, genre tous les 2-3 mois. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal ou pas? On fait avec d'autres personnes, tu vas pas forcément guérir, mais même d'autres personnes qui ont un parcours qui peut être intéressant. On ferait ça? Mais merci à vous. Merci. On parle de l'applaudissement, mais c'est pas assez. Je vais vous dire, franchement, on est fiers parce que ça demande que tout est possible, tout est possible. Et ces genres de maisons, les MJC, les centres sociaux, sont faits pour ça, c'est-à-dire qu'on vient, on ne sait pas pourquoi on vient, avec un projet pour un projet, au départ, mais voilà, c'est possible. Les portes sont ouvertes, c'est tout ça en fait, les portes sont ouvertes, il faut oser faire le pas de côté et franchir le pas pour avancer. Peu importe quel pas tu fais, du moment que tu cherches à oser, on peut arriver. En tout cas, bravo à vous, c'est une belle réussite. Merci. Je vais peut-être là, plus vous. Ouais. De France. De France. Non, en tout cas, franchement, bravo.
tiens à vous, franchement, à vous féliciter, que ça soit Dandy, Mélo, tout ça, la famille. C'est vraiment la famille. Le mot famille prend son sens. Le mot famille prend son sens. Et en tout cas, bravo à vous pour votre énergie, votre témoignage. Je pense qu'on a vu des yeux remplis d'émotions et des souvenirs pour certaines personnes. Franchement, bravo à vous, c'est moi qui. Voilà. Je ne sais pas si Eric a fait mot à dire. Le directeur de la structure, si vous voulez juste à rajouter ou pas. Voilà. Ah, super, merci. Et avant de passer le micro à Miguel, effectivement, on va quand même faire une petite promo. Après, effectivement, donc restez, ne partez pas, c'est pas terminé. Là, c'est pas terminé. Restez, il y a aussi bien les buvettes, il y aura à manger, à boire, et après on va assurer, les fêtes continuent. En tout cas, merci à vous et on peut plein d'applaudissements. Désolé, mais les mecs, là c'est anthologique. Je suis désolé, mais là, c'est anthologique. Monsieur Dandy Gueule, monsieur Mélo. Avec plaisir. Ça, inspiration, ma gueule. Mais comment t'as réuni HC5? C'est ton Marcel, là. Mais comment t'as réuni HC5? De toute façon, déjà, ton tour va passer. Toi, tu fais le malin, là. Tu nous éblouis avec tes caméras, tout ça. Mais ton tour va passer, mec. T'inquiète même pas. Comment ça va, les frères? Ça va? Vous allez bien? Ouais, là, tu nous accrimines, là. Très bien, très bien. Ah non, mais je vous accrimine direct. Très bien, très bien. C'était une belle soirée? C'était une belle soirée. C'est important de, tu vois, d'expliquer aux jeunes que, tu vois, qu'en fait, on est comme eux, en fait. On a grandi ici, on a fréquenté ici, cette salle, on a été dans les mêmes écoles, on a été dans les mêmes trucs. Et en fait, c'est possible, en fait. Tu peux faire des choses, tu peux faire des choses qui te plaisent, tu peux aller au bout de tes idées. C'est pas impossible. Des fois, on va dire, ah ouais, non, là, c'est pas pour toi. Ouais, non, on n'a pas les moyens. Non, on a nos moyens, nous, en fait. Avec nos moyens, on peut. C'est pas des moyens dégueulasses, hein. Pas des moyens dégueulasses. Parce que, surtout aujourd'hui. On est à proximité d'une ville comme Grigny, et souvent on parle de Grigny, mais la force vient de Viry aussi. Parce que je viens de partout. Ouais, vient de partout, mais Viry-Châtillon, il y a une force. Ouais, bien sûr. Toi, tu es là, Mélo est là, Genda est là. Là, on peut plus nier maintenant. Voilà, c'est ici. Voilà, c'est pas. On n'a pas choisi carrément. Je vais même te dire ça. Il n'y a rien d'intentionnel. C'est juste qu'à un moment, on se retourne, on se dit, ah, toi t'es là, et les choses se passent, tu vois. Ça fait plaisir. Et c'est bien de se réunir aussi. Au lieu de juste d'être à Bercy en train de parler, d'aller dans des endroits où on a commencé en vrai et partager. C'est important, ça. Parce que nous, si on nous avait fait ça, j'aurais kiffé, moi, tu vois. Mais là, vous avez réuni des vieux de la vieille. Ouais. Vous m'avez réuni avec les HSA. Des légendes. Ah ouais, des légendes. Mamad Ortega. Il bouge pas, t'as remarqué, il bouge pas. Les mecs, monsieur, tu es le frère à Mélo. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, franchement, ça fait plaisir, tu vois. Nous, on a fait du sport. À l'époque, on a fait du son. Et pour moi, tu vois, c'est comme... tu vois, pour moi, c'est le résultat. Tu vois, des efforts qu'on faisait à l'époque, tu vois, des petits trucs qu'on essayait de faire. On essayait de faire des petits trucs par-ci par-là. Et donc, c'est le résultat, tu vois, on est fiers. On est fiers de petit frère. Aujourd'hui, tu es l'investigateur de Muslim Trainer. Ouais. Donc, dis-nous quelques mots sur ça. Ouais, c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps, en fait. Je voulais aider certaines parties de catégories de personnes à vouloir améliorer son hygiène de vie en général. Comme moi, je viens du sport, j'ai eu pas mal d'expérience dans le sport. Et je trouve que c'est quelque chose qui... Le sport, c'est important, tu vois, c'est un vecteur aussi de réussite, tu vois. Donc moi, je voulais plus ou moins éduquer les gens dans le sport, la nutrition, tout ça, pour essayer de s'améliorer en général. En tout cas, ça me fait plaisir de vous voir tous les deux parce qu'il y a un homme de l'ombre à côté de toi, mon frère, lui. Commence par de lui avec trop de mecs. Monsieur Mamad, comment vas-tu? Ça va quand même. Ça va? Tranquille. Voilà. 20 ans après le studio de Mermoz. Parce que Mermoz c'est juste à côté. Un peu plus. Un plus, hein. C'est en 98 Mermoz. Peut-être un peu plus même, parce que du coup, nous, on a commencé un petit peu avant. Maintenant, moi, je suis venu surtout pour voir mes petits frères et les écouter. Et je suis fier de leur parcours, je suis content. Parce que mine de rien, c'est un exemple pour tous les enfants qui sont venus aujourd'hui. Et puis voilà, ce type de réussite, elle doit permettre à en inspirer d'autres. Et du coup, voilà, c'est aussi l'occasion de revoir des amis, des frères surtout. Et voilà.
moi je suis très content. En tout cas, moi je suis content de vous voir, hein, parce que quand j'ai montré cette vidéo au mec du Seigneur là-bas de Grigny, là, les Ludovic, tout ça, ils vont dire oh Mahmoud. Merci beaucoup. Giga. En tout cas, ça fait plaisir et comme on dit, chacun a marqué son époque. T'as vu, ce qui est intéressant, c'est que nos petits aujourd'hui, quelque part, ils sont inspirants aussi des plus grands. Quoi, tels que vous aussi, toi, en vérité, toi. Et la chose, c'est qu'eux, ils sont allés au bout de ce qu'ils voulaient faire. Et c'est quoi la différence que vous faites? Parce qu'on en parlait en off tout à l'heure. Entre eux, ce qu'ils vivent aujourd'hui, parce qu'on n'avait pas forcément les mêmes moyens. Là, nous, on n'avait pas Internet, on n'avait pas tout ça, tu vois. Maintenant, c'est beaucoup plus facile, tu vois. L'exposition, elle est beaucoup plus facile. Maintenant, tu fais un truc, tu mets ça sur YouTube, et c'est parti, tu vois. Ça va beaucoup plus vite. Et honnêtement, je pense qu'à l'époque, si on aurait eu des trucs, des vecteurs, des réseaux, des trucs comme ça, je suis quasiment sûr qu'ils auraient fait peut-être la même chose, tu vois. Mais comme tu as dit, chacun vit à son époque. Et eux, ils sont arrivés à cette époque-là. Et donc, pour eux, c'est un petit peu plus facile. Mais on ne va pas dire que c'est facile, mais ils ont eu ce petit truc en plus, tu vois. C'est pas négligeable. Vraiment, comme dit Regan, Mahmoud, la grande différence, c'est vraiment Internet, Facebook, les réseaux sociaux. C'est ça la grande différence. Tout a évolué, Du coup, le fait qu'il y ait maintenant la présence des réseaux sociaux et toutes ces choses-là qui fait qu'aujourd'hui, voilà, ça va effectivement plus vite. Maintenant, nous, à notre époque, on avait aussi nos réseaux. C'était pas forcément les réseaux sociaux, mais c'était les liens qu'on pouvait avoir avec certaines personnes, ou simplement un téléphone pour pouvoir communiquer. Eux, c'est un moyen de communication, nous, on avait les nôtres. Maintenant, les choses, elles évoluent. Et en bien, tant mieux, c'est aussi une bonne chose pour eux. Parce que la musique évolue avec son temps, le sport, le cinéma, comme on a vu ce soir. On a vu également notre petit frère Mélo dans la photographie. Et lui, ce qui est bien, c'est qu'il a traversé deux époques. Une époque où il n'y avait pas de réseau et une époque où maintenant il y a des réseaux. Donc du coup, lui, il est légitime pour pouvoir parler des deux et pour pouvoir après ensuite transmettre ça aux jeunes. Donc ça, c'est bien, c'est positif. Donc, voilà. Donc vous pensez, pour finir, que par rapport à des groupes de musique ou même d'autres choses, hein, tu vois, si jamais il y avait eu Internet à cette époque-là, ou le Facebook, les mecs en seraient peut-être à 10 millions de followers, des choses comme ça. Carrément. Parce que maintenant, tout le monde peut dire n'importe quoi, tu vois. Tu prends ton téléphone, tu dis tout et n'importe quoi et tu deviens connu, tu vois. On a plein d'exemples, tu vois. Il y a des gens, des humoristes. J'ai déjà vu des humoristes, ils ont fait un sketch où ils ont fait une blague. Et voilà, maintenant ils ont des spectacles, tu vois. Donc tout le monde peut dire n'importe quoi, ça va super vite. Et c'est bien d'un côté, tu vois. Je pense que c'est une bonne chose. Faut voir le côté positif, vraiment dans le côté positif de tout ça. Le fait qu'il y ait des réseaux sociaux, c'est très bien. Maintenant, il faut savoir comment l'utiliser, comment s'en servir. Il faut prendre ce qu'il y a de bon à l'intérieur. Nous, à notre époque, on a pris ce qu'il y avait de bon dans ce qu'on avait. Et c'est tout. Maintenant, voilà, on a chacun nos parcours, chacun nos réalités, c'est bien. On est contents. Vraiment, reste pas à Mélo, reste pas à nous. En tout cas, le petit qu'on envoyait dans ta chambre, quand on écrivait des textes, il a bien grandi. Mais chez toi aussi. Merci les mecs. Merci à toi. Et du coup, Dandy Gale, on le connaît depuis un certain moment. Et du coup, j'ai vu ta face, j'ai dit, mais lui, j'ai dû le voir quand il était plus jeune. C'est gentil. J'adore. On traînait partout. Voilà. On les lâchait pas. C'est ça. Que se passe-t-il aujourd'hui? Dis-moi. Alors aujourd'hui on s'est réunis pour raconter un peu nos histoires, un peu nos parcours et c'était une petite retrouvaille entre différentes personnalités qu'on connaît avec lesquelles on se connaît depuis quelques temps déjà. Toi du coup, comme tu le disais lors de ton intervention, tu es plus dans le cinéma aujourd'hui. Ouais c'est ça exactement, je suis plus dans le cinéma, dans le théâtre aussi, je fais un peu des deux, je peux jouer dans des films, dans des séries, comme je peux me bosser au théâtre, là, je pars bientôt dans une tournée, je pars bientôt en tournée avec Bernard Campan, Isabelle Carré, Éric Viellard et Olivier Clavry. C'est une mise en scène de Yvan Calberac, c'est une pièce qui s'appelle La Dégustation, qui est le Molière, c'est l'équivalent des Césars pour le théâtre, le Molière de la meilleure comédie. Et du coup, là on part en tournée dans toute la France pour pouvoir exporter le spectacle d'autre part que Paris et justement que la culture elle soit accessible un peu partout. Ça va, tu le dis sans pression, normal. Il les place, normal, tranquille. Non mais c'est bien parce que tu as vu, issu de milieux dans lesquels on est issu, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est peu impressionné par tout le show business et toutes ces choses-là parce qu'on a connu des choses un peu plus difficiles. C'est vrai, hein, c'est l'impression que j'ai moi aussi que
on n'est pas impressionné par les choses parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des choses tellement dures que ce qui peut nous impressionner maintenant, j'ai l'impression que ça a redescendu le cap. En fait, l'échelle elle est plus vraiment la même et des trucs qui impressionnent pas certains peuvent nous impressionner de ouf. Tu vois, des gens vraiment sérieux, des gens solides dans leurs trucs, intelligents, des trucs qui peuvent vraiment nous impressionner qui certains autres les impressionneront pas du tout. Tu vois. Bon, après ça veut pas dire que chez nous il n'y a pas de gens intelligents. Ah non, j'ai juste un truc impressionnant. Par exemple, il y a dans certaines communautés, certains cercles, où l'intelligence c'est pas quelque chose d'impressionnant. Quelqu'un d'intelligent c'est pas impressionnant. Alors que moi de là où je viens, en tout cas, quelqu'un d'intelligent c'est quelque chose d'impressionnant. C'est plus que quelqu'un qui réussit au cinéma par exemple. Quelqu'un qui arrive à utiliser son cerveau et à faire des trucs de ouf avec et tout, c'est impressionnant. Comme un mec qui joue trop bien le ballon, c'est moins impressionnant qu'un mec qui joue trop bien au tennis. C'est ça. Et toi tu viens d'où de Viry là? Moi je viens des Érables 2, juste à côté. Nous on vient de Grigny de base et on aimait bien venir. Oh Grigny, la grande bande, c'est Viry aussi. Méridien. C'est lié mon frère, tout est lié. Et du coup on aimait bien venir au studio à l'époque avec mes deux gars là-bas là, tu vois, pour venir répéter ici à l'époque. Je te parle de ça, c'était en 98. Sympa. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, qu'est-ce que tu penses du cinéma français aujourd'hui? On voit qu'ils entrouvent des portes avec, on va dire, les films issus de banlieue. C'est comme Les Misérables, ouais, bien sûr. Bien sûr. Banlieusard. Scolaire, Banlieusard. Toi, comment tu perçois les choses? Tu te dis qu'ils en trouvent les portes parce qu'ils ont du mal à se renouveler ou c'est pour nous faire plaisir? Je pense sincèrement qu'ils ont simplement plus le choix. Parce qu'on arrive à un stade où on a pris la place. Qu'ils veuillent nous la donner, qu'ils veuillent pas nous la donner. On le voit avec Courtrage-Mais, on le voit avec Mille Visages. Qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, on est là. Et on est venu, on a les dents acérées. Et à partir du moment où on nous a dit regardez, c'est possible, regardez, il y a un Taharim, regardez, il y a une Leila Bekti. Bah vas-y, on va venir manger, nous aussi, Omar Sy, ils nous ont tous dit ouais, venez les petits frères, venez, il y a de la place pour tout le monde, c'est un métier comme un autre. Et donc, on peut que mourir en entendant J, on voit qu'il y a de la qualité en fait aussi dans tous ces gens de banlieue, et ça ils s'en sont rendus compte malgré eux, je pense. Donc, mon frère, en tout cas, je te souhaite tout le bonheur du monde, comme on dit. Merci beaucoup, pareillement. Et voilà, t'as vu, j'espère que tu vas percer dans le cinéma, mais je sens, t'as vu dans tes jeux que t'es déter, mon frère. Ah, mais franchement. Je sens ta détermination et je sens les bouts comme toi, ils vont y arriver. Ah, mais parce qu'on va rien lâcher dans tous les cas. Voilà, donc je sens que dans 10 ans, on va en reparler. Je vais dire, ah, mais Joe, nous, on l'a vu, lui. Voilà, il était là, il vient de Viry. Il vient de Viry, là, par contre. Je viens d'ici, ouais. En tout cas, merci à toi, mon ami. Merci beaucoup. T'as vu, nous, on se souvient de toi. On écrivait des textes, toi t'étais là dans la chambre, tous les bails, avec ces messieurs qui sont là, avec ton grand frère, avec Mamad qui est là, avec monsieur Ortega, et du coup, toi en termes d'inspiration, est-ce que ces hommes-là t'ont inspiré? Bien sûr. Ces hommes-là qui sont autour de nous, là, ils sont là, ils esquivent. Bien sûr. Forcément. Forcément, parce que les gars, en vrai, ils ont... Tu sais, c'est... Un disque, c'est... Avoir un produit fini, c'est un truc que tu peux trouver dans les bacs et tout machin. Tu te dis, tu te dis pas genre, tu vois ça à la télé, tu t'entends parler de ça, les groupes, les trucs, les machins, mais que des gars que tu connaisses, ils sortent un truc. Tu vas à Leclerc, tu vois, t'as les CD sont là, c'est obligé de t'inspirer parce qu'en quelque sorte, tu te dis putain les mecs ils l'ont fait, tu vois. Ils ont fait un produit fini. Et bien sûr que ça m'a inspiré. C'est bien sûr. De toute façon, moi, même si je fais de la photo maintenant. Mes inspirations, elles ont été, avant tout, elles ont été sportives, elles ont été musicales. Parce que là, tu me filmes là, avec ta tête, là, mais je crois du 109.1, tout ça, t'inquiète, c'est la même chose. Hein. En fait, vous avez fait des trucs, vous avez construit des choses. Vous avez construit des choses. Et en fait, rien que le simple fait de faire des choses, ça te... Comment dire? C'est des... Je trouve plus mes mots. Non, mais c'est une source d'inspiration parce que tu crées en fait, c'est de la création. Donc moi c'était obligé de m'inspirer. C'est des marqueurs quoi. Ouais, c'est obligé. C'est obligé. Et encore une fois, un disque, c'est quelque chose de physique, c'est quelque chose de palpable. C'est un truc que tu dis pas des gens que tu connais, ils font un disque. Bah si, les gars ils font un truc, ça, tu peux le trouver partout et du coup forcément c'est obligé de t'inspirer parce que tu te dis, putain je connais des gars qui ont fait un disque, tu vois, c'est dinguerie genre. Quand t'es petit c'est ça. Et toi tu les as vus, c'était là. Ouais, c'est ça, en plus avec l'engouement qu'il y avait à l'époque, tout ça, et tout ce qui va avec. Et vous les anciens là qui ont bientôt 40 ans, qu'est-ce que ça te fait monsieur d'être une source d'inspiration? Moi je pense qu'indirectement en fait, tu vois, le petit frère il s'est inspiré aussi de nous, oui. Surtout dans la manière, je pense, le procédé, tu vois. Dans le procédé, c'est-à-dire que, tu vois, nous on calculait pas, on faisait, tu vois.
On va pas se dire, ouais, attends, je vais voir avec un tel s'il fait ça. Non, nous on faisait, tu vois. Bah, tu te rappelles, t'étais avec nous, tu vois. Nous, on s'est réveillé un matin, on a fait une réunion chez toi, on a dit, ouais, on va faire du 109.1, tu vois. Ouais, on va faire une mixtape, on va aller, on est parti, tu vois, on marchait, on a fait des associations, on est parti là-bas, on a vu un studio, il y avait des mecs qui faisaient du rock, on leur a dit, nous, on veut faire du rap, tu vois. On faisait des trucs, tu vois. Ils ont dit, c'est qui ces gars-là, tu vois. Et à l'époque, il n'y avait pas de studio, tu vois. On vient, on a pris des cassettes, tu vois. Écoute, enfin, bon, c'est trop fou. Vrai. Quand tu réfléchis. Là, quand on venait là, lui et moi, on payait 50 francs par répétition à l'époque. T'as capté ou pas? Eux, ils ont eu pitié de nous. Ils ont dit, les gars, on arrête. Vous allez payer 10 balles et vous allez intégrer l'association. Juste pour donner un micro et une cassette. Et qu'on répète en fait. C'est l'équivalent d'1,50 € aujourd'hui. Tiens, à l'époque c'était quelque chose. Tu vois ce qu'on veut dire? C'est clair. Et du coup on a répété. On a répété. On calculait pas en fait. On calculait pas. C'est ça en fait. Et maintenant en fait t'as les réseaux sociaux qui. Mais ça faut le dire, tu vois. En fait on va dire avec cet état d'esprit là et les réseaux sociaux, maintenant tu peux faire plein de trucs. C'est facile maintenant. Mais c'est que c'est vous qui m'avez emmené dans un premier studio de répète. Hein. Moi, j'étais jamais allé. J'ai vu des mecs rapper, même si il y avait deux babous qui rappaient là. C'est vénère quand ils rappaient. C'est pour ça qu'ici c'était quelque chose. C'est pour ça qu'ici. Là-bas là. C'est là-bas. Tu vois, elle a quelque chose. Parce que tu vois, on a une histoire ici. Même moi j'ai rappé là-bas. Ça déjà ça part. Même moi j'ai rappé là-bas. On a comme quoi, tu vois. C'est bien. C'est bien. Parce que du coup, cette histoire, on a contribué à ça. Ah, c'est ça. Voilà. 97, 98, 2020 aujourd'hui. On est là. Aujourd'hui, tu vois, en fait, c'est bien parce que moi, je vois ça pas forcément la musique, pas forcément la photo, tout. Mais en fait, en gros, le message du truc, c'est quand tu veux faire quelque chose, frère, tu le fais. Tu sais, il n'y a pas de. T'as vu, nous, on a pris, comme tu as dit, on a pris un caillou de pierre et on a fait des trucs avec ça, tu vois. Donc ça veut dire que, on était jeunes en plus. Tu vois, on avait, je sais pas, moi je trouve que c'est bien, tu vois. Quand tu veux faire quelque chose, tu peux le faire, tu vois. Et c'est vrai que la mentalité à l'ancienne, tu vois, comme le petit frère, il a vu comment on faisait à l'ancienne. Peut-être que ça l'a inspiré et lui il l'a fait et maintenant plus il a eu l'appui des réseaux sociaux, plus l'appui de, comme tu as dit, le réseautage, les gens et tout, maintenant ça va plus vite. Et il a fait son parcours. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est donné des moyens. Il a travaillé. Donc maintenant ça. Mais c'est du travail. Ce qu'il faut pas négliger, c'est que c'est du boulot. C'est du boulot. C'est du travail. C'est du boulot. C'est pas arrivé comme ça. Il faut être patient. Faut pas voilà, ce que les gens ils savent pas aussi, c'est que moi je voyais aussi ce qu'il faisait, tu vois. Il faisait des petites mixtapes avec des gars pas connus, dans des petits endroits bizarres, des photos par-ci, avec un appareil photo, avec un truc, tu vois. Moi je l'ai vu faire son truc, tu vois. Et comme il a dit, c'est pour ça que je t'ai dit que lui il a fait un peu à l'ancienne, tu vois. Il en est arrivé à là, tu vois, il a fait à l'ancienne. Et que je pense que même lui dans son milieu, il y a des gars qui doivent arriver beaucoup plus vite que toi tu l'as fait, tu vois. Clairement, il y a des gars qui sont beaucoup plus jeunes que moi, qui ont déjà fait des trucs qui sont arrivés très vite, qui ont fait des trucs assez ouf et tout machin. Mais c'est très bien pour eux, tu vois. Mais moi, mon parcours, je suis très fier de comment je suis arrivé, le temps que j'ai pris. Ça me va très bien, hein. J'étais pas forcément plus pressé que ça. Ça s'est fait naturellement et. Tu te merde, t'as quel âge? 31, 32? 33 là. En fait, t'as 33, incroyable. Il est entre les deux. En fait, t'es entre les deux générations. C'est bien, moi je trouve ça. Exactement. C'est comme ça. Il a vu les deux. Moi j'ai connu l'absence des réseaux sociaux. J'ai connu un monde sur les réseaux sociaux, j'ai connu un monde sur portable. J'ai connu un monde où tu vois. Tu te donnes rendez-vous à 15 Et si tu viens pas. T'arrives, si un gars est en retard, t'as tout loupé. T'as raté, tu vois, genre t'es en retard, t'es cuit, tu vois. Donc j'ai connu ça, j'ai connu les réseaux aussi, tu vois, donc je suis entre les deux. Comme dirait, pour finir, un certain monsieur, il dirait qu'aujourd'hui il y a des mecs qui approchent la trentaine qui nous appellent tonton. En tout cas, l'homme fort, on est fiers de toi en tout cas. Nous, on t'a vu évoluer et on est très très fiers de toi. Et Joe, nous quand on voit tout ça, on se dit ah, c'est bon, on peut rester sur notre chaise longue avec notre dos froissé pour voir ce qui se passe. Merci les refs. Oui madame, y'a pas de soucis, j'avoue là qu'est-ce que j'ose. Je suis là avec les petits, rien qui font leur place. Y'a pas de problème, même si ce soir jamais je tasse. Je suis pas animateur Rafa, donc faut les reprendre. Y'a pas de soucis, c'est ton taf que je viens t'apprendre. Donc lâche la caméra et mets-leur une petite laisse. Y'a pas de soucis, t'inquiète pas, c'est toi que je blesse. On est imposé avec ton qu'on appelle Mathieu. Je ne sais calmement, c'est bien toi que je garde dans les yeux. Tanguy, rappelle-toi, Amaris Bastier. Je donne ça, j'étais au Moniri et j'y allais rappeler. C'était en bas, la vie de ma mère c'est pas marrant. Dédicace à Samy, ça c'est le stéro pour la vie. Aïe.
afin que plus rien ne soit pareil. Moi je veux ma place au soleil.